Salut, je vais te montrer plein de papillons et comment on les peint à l'aquarelle pour se détendre. Je te montre ça du plus simple jusqu'au plus compliqué. Et pour chaque papillon, je te donne une petite astuce ou deux techniques. Comme ça, premièrement, ça s'adapte à ton niveau. Et deuxièmement, t'apprends des trucs. Bon, commençons par ce premier-là. Il est très facile au niveau de la maîtrise de l'eau parce que je maîtrise quasiment rien et ça va faire un rendu joli. J'ai été juste piocher sur le net différentes planches de papillons. Des vrais papillons, tu vois, de la nature, pas d'autres aquarelles. Et je m'inspire. Je dessine d'après ce que je vois, d'après les différentes caractéristiques types de papillons. Le corps peut être en une seule pièce ou un petit peu en deux, comme celui-là. Il y a toujours des antennes et il y a toujours 4 ailes en gros. Après, pour les motifs, c'est quand même hyper varié. Donc ça peut aller des lignes souvent quand même, qui sont leurs petites veines en quelque sorte. Il y en a toujours ça, tu vois comme ça. Et puis les ronds, il y en a toujours un ou deux. Et tu peux être très fantaisiste. Bref, détends-toi, il n'y a pas de mauvais dessin. C'est vraiment pour commencer. J'ai fait quelque chose d'un petit peu fouillé. Tu peux faire un truc simple. Tu vas voir, l'intérêt, c'est quand même d'avoir mis du feutre et de s'en servir comme aquarelle finalement. J'ai fait des petits mélanges dans ma palette, d'un petit peu n'importe quoi comme couleur. À partir du moment où j'ai un jus très dilué, ça va marcher. Et d'un geste très enlevé, en laissant du blanc, je vais aller agir sur le feutre par-dessus. Et oui, c'est absolument pas un feutre waterproof, non, et justement c'est ce qui m'arrange parce que ça va faire ces petits effets. T'as vu, c'est rigolo, hein. J'aurais pu le faire avec juste de l'eau, j'ai décidé d'ajouter un petit peu d'aquarelle pour justement avoir une variation dans mon bleu. C'est sympa, hein. En fait, tu te concentres sur le dessin et puis tu fais 2-3 passages d'eau, tu rajoutes pas et t'as quelque chose de très cool. Après, je note un petit numéro en dessous. Je me dis que je pourrais faire une collection de papillons, les encadrer comme ça. Et des fois, sur les planches, il y a des numéros sous les papillons, donc ça évoque ces collections, tu vois. Seconde façon de faire un papillon assez simple pour se détendre, sans vraiment trop se mettre de pression et pas encore trop compliqué. Surtout si tu débutes à l'aquarelle, faire une grosse tache d'une ou deux couleurs. Là, j'ai choisi du jaune et du orange. Je fais des grosses taches. Je vais y ajouter de la peinture dans l'humide, dans le mouillé. J'enlève les piscines. Toujours enlever les piscines, sinon t'as des auréoles. Et oui, c'est le truc technique un peu important que tu vas pouvoir retenir de celui-là. Mais n'hésite vraiment pas à être en lâcher prise, tu vois, et aller complètement à fond dans les flaques. On est là pour la détente. Tu fais le papillon que tu veux. Tu fais les couleurs que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui va te déstresser à coup sûr. Pas d'ego dans nos papillons. Pas de stress. Des couleurs mélangées. Pas d'impact. C'est une bonne occasion d'utiliser et d'être en lâcher prise, d'utiliser nos petits carnets qu'on garde depuis des années, qu'on n'arrive pas à toucher. Ok, donc on est bien dans le mouillé là, tu vois, j'arrive sur ma flaque, je vais dépasser sur la flaque jaune sans pour autant que ce soit le contour du papillon. Ma flaque jaune, c'est juste un arrière-plan dans lequel se fond un peu le papillon. Rien de particulier à faire dessus, moi je les façouille un peu, mais rien à faire en vrai. Le truc le plus important en termes de technique qu'il faut retenir, donc le deuxième sur ce papillon, c'est le fait qu'on va peindre du plus liquide au moins liquide. Je commence en eau, très en eau, et je termine sur des couleurs hyper crémeuses. Donc au début c'est flou, et à la fin, ça l'est plus du tout. Tout ça c'est dans le mouillé, hein. Et à la fin, c'est quasi sur sec, finalement, parce que ça a eu le temps de sécher. Et on continue la simplicité sur un papier synthétique en bambou. Je commence par me créer de la couleur noire
Basiquement, si tu veux aller très très vite sans théorie des couleurs pour fabriquer du noir et que tu n'as pas envie d'un noir tout fait parce que tu sais que c'est plus riche quand tu le fais toi-même, attaque avec un mélange de marron et de bleu. Les deux couleurs les plus foncées que tu aies. Tu vas voir que si tu mets un peu de tout dedans, genre un peu de orange, une pointe, vraiment, ou une pointe de jaune par exemple en plus, ça va te créer un beau noir riche avec des nuances. Et pourquoi je m'attache à te dire ça immédiatement? Eh bien c'est super simple, tu vas avoir besoin du noir pour un très grand nombre de papillons si tu veux que ce soit ressemblant. Sinon non. Pour ce papillon, premier papillon dans les tons noirs simples, 2 choses techniques à retenir. La première, c'est l'utilisation d'un noir riche qui, tu vas le voir sur ce papillon très très bien, permet qu'il y ait des nuances qui ressortent à la peinture. Ici, des nuances assez jaunes, assez marron, qui sont, je trouve, du plus bel effet. Et la deuxième chose qu'il faut retenir en termes de clés, c'est le travail par zone. En effet, tu n'es pas obligé de travailler tout le papillon d'un coup, dans le mouillé, en une fois. Ça peut être moins stressant et plus sympa pour toi si t'es pas à l'aise avec tout ça en même temps. Je veux dire le dessin, les couleurs et tout, que de travailler par plus petites zones. Ici d'ailleurs, une petite note, j'aurais peut-être pu travailler avec un pinceau un tout petit peu plus gros pour travailler cette zone-là. J'ai la flemme de changer. Mais bon, voilà. Je retourne à mon histoire de travail par zone. Ce que j'entends par là, c'est faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire le centre du papillon d'abord, et par la suite prendre mon mélange un petit peu beau là, que je trouve très joli, et remplir l'intérieur des ailes, et réserver les blancs qui vont pour une partie être remplis en rouge orangé dans une deuxième base. Bref, voilà, je travaille, tu vois, par étapes. Je superpose le noir vraiment beaucoup plus bleuté, donc plus noir, à mon marron en le mélangeant avec ce qui reste d'humide. Je travaille pas trop, comme ça me fait pas des taches trop, trop boueuses justement, ça me fait juste des fusions. Bon, je suis pas dans l'humide, donc les fusions sont limitées, mais ça fait très naturel, donc je laisse comme ça. Bon, voilà pour les 2 clés de ce premier papillon sur sec et sur papier synthétique bambou. D'abord les couleurs, le noir très riche, et ensuite le travail par zone. Donc je travaille de l'intérieur vers l'extérieur cette fois, puisque j'ai fait d'abord le body, le papillon, tu vois, et ensuite je fais l'extérieur. Et après je reviens, je retravaille un petit peu. Pas trop, mais voilà, je fais des petites superpositions. Si tu restes bien en transparence, tu vas bien voir les nuances du premier noir derrière, et c'est un petit peu ce qu'on veut. Évidemment, je te laisse faire ça tranquillement avec les couleurs que tu souhaites. Ce second papillon noir m'a demandé beaucoup plus de temps, alors qu'il était basé exactement sur les mêmes étapes. J'ai juste allongé un petit peu le temps moi-même. Donc toi, tu peux gérer, tu vois, le temps dont tu disposes pour te détendre en faisant un papillon. En soi, le faisant plusieurs fois, puisque tu travailles par zone, donc tu peux faire une aile une fois à 5 minutes, une aile une fois à une autre minute, après pareil pour la deuxième couche. Soit tu fais en une fois et tu décides de mettre plus ou moins longtemps. Ce qui a changé, c'est que j'ai pris plus de temps pour détailler le corps du papillon, bien sûr, mais que j'ai fait aussi le orange-rouge en plusieurs couches. Il y a juste un petit truc qui change, c'est que justement, je l'ai fait avant, donc j'ai laissé s'infuser un peu de jaune à l'intérieur du corps pour pouvoir revenir avec du rouge par-dessus par la suite et créer un flou agréable à regarder, comme s'il y avait une continuité malgré le fait que j'ai travaillé par zone dans ce papillon. Ce sont bien les couches successives de travail qui augmentent le temps de travail en lui-même.
Tu vas pas savoir à la minute près combien ça va te prendre pour faire un papillon, bien sûr. Mais tu peux te dire, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je vais tout faire en une couche ou en 2 couches. Ou alors, je vais prendre mon temps et je vais multiplier les superpositions. Et ça va te permettre de gérer quand même assez facilement ton temps, on va dire, une fois que tu as pigé le truc. Donc, si j'ai vraiment un petit conseil à te donner, c'est plutôt ça, c'est de prendre le temps qu'il te faut, certes, d'essayer d'accélérer, parce que c'est en lâchant prise et en accélérant et en faisant plus vite que tu vas avoir cet effet frais de l'aquarelle, et de t'adapter quand même au temps dont tu disposes en multipliant les superpositions autant que tu as envie d'y passer de temps. Si par exemple t'es pas patiente ou patient, écoute, je pense que c'est bien de se timer et de se dire je vais faire un petit papillon, surtout quand on est débutant, comme ça on est moins frustré, quitte à même faire plusieurs petits papillons, c'est pratique. Et si t'es perfectionniste et patient, essaye de faire plutôt l'inverse. Force-toi peut-être à le faire en un tout petit peu moins de couches et surtout avec des pinceaux plus gros. Parce que tout le monde a tendance à prendre des pinceaux trop petits, j'ai remarqué dans les stages. Donc hésite franchement pas à réserver comme ici le petit pinceau sur vraiment la fin, les vrais détails. Dernière astuce sur ce papillon, le dégradé. N'oublie pas quand tu veux, par exemple, là je vais te montrer l'ombre du papillon, quand tu veux dégrader quelque chose de léger, n'oublie pas de le faire à l'eau claire en écrasant bien ton pinceau quand tu passes autour de la flaque. Si tu poses l'eau à côté de la flaque que tu veux dégrader, juste tu la poses, ça va juste ramener de l'eau. Si tu écrabouilles ton pinceau le long de la flaque que tu veux dégrader, ça va être beaucoup plus facile d'emmener le pigment vers l'extérieur. Tu vois, avec les poils qui vont justement être écrasés sur le papier et qu'il fallait faire les ramener à l'extérieur. Je te ferai une autre vidéo là-dessus un jour avec une double caméra sur le côté. C'était nos papillons sur papier synthétique. Maintenant, on va plutôt se diriger vers un papier coton parce que d'une part c'est cool que tu vois les deux et d'autre part juste ça m'a pas satisfaite totalement que de faire ces petits papillons simples sur du synthétique. Si tu n'as que du papier synthétique à la maison, ça peut être très bien, c'est parfait pour s'entraîner et faire plein de choses comme plein de papillons pour se détendre, c'est nickel. Mais simplement, les dégradés et les papillons que je monte ici sont basés sur un fond d'ailes bien fusé et les fusions sont de notoriété publique beaucoup plus faciles sur le papier coton. Ah oui, c'est fait pour, ça absorbe bien l'eau, c'est le coton. Du coup, les couleurs se rencontrent sur un papier qui est bien humidifié, c'est comme si elles glissaient sur un beau lac gelé, bien gelé, tu vois, dont la glace, elle est nickel. Je ne sais pas si c'est une super métaphore, vraiment pour ce que je veux dire, mais j'espère que tu as compris. En tout cas, si c'est pas imprégné d'eau, ça passera pas très bien, ça va pas très bien glisser et fuser. Alors que avec un papier coton, là, on est un petit peu garanti du résultat. Je te disais donc que c'est ce principe-là qu'on va appliquer pour tous les autres papillons, tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire que je vais faire fuser des couleurs sur la base, ma première couche, et qu'ensuite je vais m'amuser de différentes manières, soit dans le mouillé, soit sur sec. Ce n'est pas du tout grave si pour certains de tes papillons tu as des auréoles. Au contraire, parce que ça va faire beaucoup plus naturel en dessous. Tu vois ma première couche, la base, une fois sèche, elle a des auréoles, elle est super mimi. Regarde, je vais même en rajouter sur les endroits qui sont pas tout à fait secs. Je reprends de la couleur pour créer une perturbation et ça va me faire de magnifiques effets
qui vont faire très naturel. Ça fait aile de papillon un petit peu. Tu peux penser à faire des libellules également comme ça va être très joli. Bref, je sèche. Voilà, je repousse l'eau même pour m'en fiche totalement, complètement des auréoles et de leur forme. Et après, ce que je vais faire, c'est la deuxième partie. J'allais dire deuxième couche, mais non. J'ai pas fait une seconde couche. J'ai juste sur cette première couche fait les motifs du papillon directement, de manière très légère, parce que je voulais donner ce sentiment comme ça d'un truc presque comme une libellule, très léger. Donc on est sur un papillon transparent là, délicat. Encore une fois, j'ai pas vraiment... Ce qui compte, c'est la symétrie. J'ai pas vraiment regardé un modèle en tant que tel. J'ai regardé plein de planches de papillons que j'ai trouvées sur le net et j'ai reproduit un peu le principe des motifs géométriques qu'on voit en général sur les ailes de papillon. Là, franchement, une fois qu'on a fait le dégradé, tu vois, c'est hyper simple. Première couche dans le mouillé, peu importe les auréoles, 2 couleurs. Et deuxième couche, un tout petit peu de détails un peu partout après les formes géométriques. Donc, quand même, je fais gaffe à un peu renforcer les contrastes, sinon il serait peut-être un petit peu trop évanescent à mon goût, ce papillonnet. Là, j'ai accéléré, mais j'y suis allée tranquillement. L'idée, c'était de se détendre, de regarder, de faire quelque chose de relativement symétrique. Tu verras si tu te gourres un petit peu, si c'est pas symétrique. C'est quand même méga joli. Tu vois, ça rend bien, moi, c'est pas du tout symétrique, je te jure. Donc surtout, te flagelle pas. Ce papillon-là, c'est une bonne manière de t'entraîner tout en faisant quelque chose qui va te détendre. Pour le papillon suivant, on est sur un genre de gros papillon de nuit. C'est les plus gros sur les planches de papillons que tu vois sur le net. C'est exactement le même principe. Je fais le dessin en goutte en laisse, c'est-à-dire la goutte, je dessine avec, je m'assure que ce soit encore humide comme ça fait pas de marque quand je remplis à l'intérieur. Puis, je vais dégrader en rajoutant de la couleur, mais surtout, je vais utiliser cette première couche, non pas seulement pour créer un espèce de flou où je m'en fiche des auréoles et tout, je vais quand même essayer d'aller mettre une forme là-dedans. Inutile de savoir tout le cycle de l'eau par cœur pour pouvoir faire un papillon comme ça. Tu peux très bien faire en itératif si tu es intermédiaire. Là, les débutants, ça va être un petit peu chaud, mais si tu t'accroches, tu peux y arriver. Peut-être fais en plusieurs fois, c'est bien aussi. Tu vois là, par exemple, je mets du crémeux dans du liquide. Bon, ça fuse pas assez loin. Plus je mets liquide, plus ça va fuser loin, tu te rappelles ? Je sais que je suis sur une surface quand même bien humidifiée, sur du coton qui retient bien l'eau. Donc ce que je vais poser, ça va fuser, ça va s'étaler. J'évoque des formes et je vais revenir dessus, toujours dans l'humide. Je continue à travailler. Plusieurs fois, je reviens avec quelque chose de moins en eau pour que ça garde quand même la forme, que ça passe. Enfin, tu vois, que ça fasse pas que des flaques informes partout. Et évidemment, plus ça sèche, plus je vais utiliser de la peinture bien crémeuse. Donc, quelque chose de défini va se profiler au fur et à mesure. Et on terminera par la seconde couche de sec. Et voilà ce que ça donne quand cette fameuse couche dans l'humide est quasi finie. C'est là-dessus qu'on va aller faire les détails. Et soit tu les fais en noir, soit tu les fais comme moi en rouge. C'est un peu plus classique en noir, mais vraiment sens-toi hyper libre. Après tout, c'est des papillons. Donc si tu fais pas quelque chose de très réaliste, vraisemblablant, et moi c'est ce que je te conseille, lâche-toi sur la couleur tant qu'à faire. Le noir a quelque chose d'un peu sympa, romantique, assez
véridique, quel que soit le motif dessiné. Et la couleur a quelque chose d'assez sympathique, de plus dynamique, on va dire. Donc ça dépend pourquoi tu le fais. Soit tu le fais en couleur pour étudier les couleurs, parce que c'est ton mood, pour te trouver en termes d'harmonie. Soit tu peux le faire avec du noir et là tu auras quelque chose de plus vraisemblable et tu pourras en accrocher, je sais pas, 10 mini-cadres comme ça, de petits papillons qui se suivent, ça peut être très rigolo comme déco. La grosse différence note quand même avec le précédent, c'est que je vais plus accentuer les formes parce que j'ai quand même laissé un peu de liberté avec les taches derrière. C'est plus ça que je vais mettre en valeur. Et comment on le met en valeur? En faisant un beau contraste autour. Je vais donc limiter un petit peu les formes géométriques, faire 2 gros ronds parce que c'est très ressemblant par rapport à un papillon de nuit, quand même, et accentuer un petit peu les contrastes. Je te donne volontairement pas de couleurs. Bon, de toute façon, sinon ce serait un travail, hein, parce que je t'ai vraiment fait beaucoup de papillons, mais je te donne pas les couleurs parce que c'est hyper important pour moi que t'aies envie de les faire dans tes couleurs. Mon jaune, c'est vraiment mon jaune du moment. J'ai envie de mettre des couleurs très peau parce que c'est mon truc, tu vois, et de faire vibrer ça avec du orange. C'est quoi ton envie du moment? Est-ce que tu veux quelque chose d'un petit peu plus romantique, rose? Est-ce que tu veux un petit peu plus, je sais pas, triste par exemple, un peu plus mélancolique, bleu? T'as quelque chose qui s'ouvre à toi de très grand en termes de chouettes couleurs et c'est quand même ça aussi qui va faire que tu vas te sentir bien. Par contre, ne te limite pas à 1 ou 2 pendant 4 heures, je pense, si l'objectif c'est de te détendre. Fais-en plein. Et donc, fais le deuil de voir le truc marcher du premier coup. Fais comme moi un petit peu du plus simple au plus complexe. Et tu auras peut-être plus de chances de rentrer dans un état de sympathie avec toi-même et puis de détente. Et franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que t'attends pas grand-chose d'un papillon. Et t'es bien relax quand tu le fais. C'est pas compliqué en termes de dessin. Tu vois que je l'ai fait à main levée, les miens. T'es pas obligé, hein. Si ça te stresse, ne les fais pas à main levée. Le but, c'est pas de se stresser. Là, le but, c'est justement de se déstresser, de travailler dans le sec, dans le mouillé. Tu vois que tout marche avec pas trop de pression quand même et quelques petits tips techniques. C'est toujours bien de progresser. En parlant de progresser, là on progresse un petit peu dans la difficulté. C'est vraiment mon papillon préféré. Je suis allée travailler dans l'humide pour bien préserver du jaune et du lumineux tout en mettant quelque chose d'assez franc en termes de rouge. Et j'ai beaucoup aimé le résultat et j'ai beaucoup aimé aussi la seconde couche dans le noir. Je trouve que ça lui a donné beaucoup de présence. Donc je pense que c'est vraiment mon préféré. Pour ce faire, je commence très franc, bien sûr, dans les dégradés. Je vais laisser faire et je vais venir réinjecter au fur et à mesure du pigment. Un peu comme les précédents, hein, mais en mettant quelque chose d'encore plus fort que pour les précédents. Je monte en intensité et finalement, je vais de plus en plus vers quelque chose que j'aime. Tu vas t'observer toi-même et tu vas bien voir si toi c'est peut-être l'inverse par exemple. Ben, c'est juste quelque chose qui est sympa à observer de soi. Tu prends le temps comme ça de te dire, moi ce que j'aime bien c'est les choses très légères, délicates. Ou ce que j'aime bien c'est quand il y a des choses délicates et des choses un peu franches, ce qui permet un équilibre. L'œil trouve ça agréable et moi aussi, c'est ça que j'aime. Bon bah, moi c'est ça typiquement que j'aime bien. Quand il y a un petit peu de flou et aussi beaucoup de force en même temps dans une aquarelle. Trop flou, je trouve que c'est un peu à l'ancienne et ça perd de sa modernité. Et je me suis trouvée avec des papillons, tu vois, c'est bête, hein?
Enfin, c'est bête. Non, c'est de l'observation, c'est de la conscience. Je fais remonter toute cette observation à mon cerveau et je m'analyse en fait. Bon, je fais un peu de la psychologie de comptoir avec mon aquarelle, mais en vrai, il y a des choses très importantes qui peuvent remonter de soi, de sa compréhension de soi, juste en faisant de l'aquarelle. Hein. Soyons honnêtes, ça peut nous permettre de nous laisser le temps de l'introspection et que ce soit pas mal cool quand même pour nous-mêmes de conscientiser des choses et de mieux se connaître. Donc, bon. Ceci étant dit, je passe aux petites remarques techniques. Parce que, voilà, t'es là pour ça aussi. Allons-y. Tu as pu voir que j'ai travaillé, donc comme je t'ai dit, du moins crémeux au plus crémeux, du plus liquide au plus crémeux. Effectivement, je termine avec le vraiment très crémeux. Moi, c'est sorti du tube, ma couleur là. Carrément méga crémeuse. Tu peux faire la même chose avec les godets, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Le mieux, c'est de laisser vraiment tremper, imbiber son godet et ensuite seulement de l'utiliser. Tu vois, donc tu le piètes bien, tu le laisses se réveiller et après tu fais plusieurs tours à l'intérieur avec un pinceau un peu qui craint rien, quoi, un pinceau synthétique un peu plus gros que le tien. T'y vas, tu réveilles, tu touilles, et une fois touillé, une fois bien imbibé, là tu pourras obtenir quelque chose d'assez crémeux. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique et facile, sorti du tube, pour terminer ce papillon-là. Donc je sais pas si t'en as un, mais franchement sur coton avec des tubes, celui-là, il était quand même plus facile à faire parce que la puissance de la couleur est facile à aller chercher. Tu peux aussi compenser avec du feutre ou des trucs comme ça, mais je trouve que c'était intéressant de le faire total peinture, celui-là. Sinon, après la fabrication de mon noir, rien de foufou à dire, si ce n'est le fait que j'ai respecté les patterns que je voyais un petit peu et que j'avais déjà commencé à se faire, enfin, tu vois, travailler, à poindre dans le mouillé sur mouillé. Je vais donc souligner le dessin en noir, mais également créer les patterns, donc les formes géométriques du papillon, de manière équilibrée. Je veux vraiment que ce soit symétrique. Il y a des endroits qui sont mouillés et ça fuse. C'est pas symétrique des deux côtés, cette fusion. Ça n'est pas grave. Et oui, surtout, reste comme ça, no stress, pas grave. Important, en revanche, pour moi, d'être relativement symétrique des deux côtés. Donc je fais l'un puis l'autre et puis l'un puis l'autre. Et ensuite, je vais essayer de respecter un petit peu les volumes que j'ai commencé à créer en suivant tout ça avec mon pinceau. Moi, Ali, j'invente des trucs, hein. Je fais au fur et à mesure, je suis les formes, ça me fait plaisir, je regarde à peu près comment c'est. Sur une vraie planche, comme je te le dis depuis le début, et je m'inspire, je vois le type de forme qu'on a en général. Je fais vraiment avec un tout petit pinceau, là, c'est intéressant de remarquer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais emmener moins d'eau, je vais vraiment être beaucoup plus en contrôle, à réserver bien sûr pour ces détails. Tout petits, hein, parce que sinon tu te sentiras moins libre sur des zones plus grandes. Ok, c'est la fin, donc c'était mon préféré. Après, je vais te mettre le plus dur, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment destiné à être reproduit, hein. C'est plus pour toi, pour que tu vois un petit peu comment j'y fais moi et puis que tu te l'appropries. C'est toujours un petit peu important pour moi d'aller te donner ces directions-là, qui ne sont que des directions, tu vois. Un tuto pas à pas, je comprends que certaines en aient besoin, certains, je comprends tout à fait. Mais un tuto pas à pas, ça va tuer ta créativité. Au bout d'un moment, tu vas avoir envie que de copier, tu sauras pas, tu vois, t'inspirer. C'est hyper important que dès le début, même si t'es débutant, t'essayes de faire à peu près pareil que moi et sans en attendre vraiment trop que tu fasses des twists, que tu changes des choses, tu vois, tu changes la couleur, tu changes des petites choses, t'essayes de t'approprier le truc et comme ça tu
tu peux partager en disant inspiration Félicia, tu vois, sur les réseaux, mais pas nécessairement genre j'ai fait un tuto pas à pas. C'est bien pour toi, j'en suis sûre, tu vas voir. Le principe du dernier, tu vas très vite comprendre, c'est à peu près la même chose, mais en laissant du blanc, et je me suis laissée un petit peu plus aller. Pour la couleur, j'ai été faire des gros mélanges, donc je t'ai laissé ma palette pour que tu vois comment je bosse sur quelque chose de très libre, très... Ouais, tu vois, c'est une grande flaque avec plein de couleurs plus ou moins en eau. Tu te demandes comment je me retrouve là-dedans? Je me retrouve pas, je navigue, je nage. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai appris comme ça. Je faisais pas du tout comme ça au début. Bien sûr que je contrôlais beaucoup plus. J'ai essayé en tout cas de contrôler beaucoup plus l'eau. Là, j'essaye d'accepter. Je connais bien la théorie des couleurs, donc ça, c'est pratique. Ça me permet de naviguer assez rapidement dans les trucs. Qu'est-ce que je voulais te dire sur celui-là en termes techniques? Non, rien, que j'ai laissé pas mal de blanc, que j'ai fait des mélanges de couleurs vraiment très... peu importe, tu vois, si c'est un peu plus rose sur le côté, un peu plus bleu sur l'autre. Je suis allée sur quelque chose de très très libre, une expression plus colorée et très légère. Et par la suite, je reviens avec ça surtout. C'est comme si j'avais essayé de faire une fleur, le haut de la tête du papillon qui va joliment fuser à l'intérieur. Et donc, je vais complètement m'imprégner de ce truc et faire l'ensemble du papillon en bicolore. Bon, c'était une vidéo hyper longue, je me rends compte. Ouais, c'est rare que je dépasse les 20-25 minutes. À part pour mes cours, tu vois, sur par exemple les cours sur les silhouettes et tout. Mais j'avais envie de te montrer une certaine variété pour que tu puisses t'inspirer, pas refaire tout pareil, mais faire quand même la même chose, mais à ta sauce. Et donc, ça nécessitait que je te montre quand même pas mal de trucs, basés un petit peu sur les mêmes typologies techniques pour qu'il y ait une progression chez toi aussi. J'espère que c'est réussi. En plus, je suis un petit peu malade, donc j'ai vraiment tout donné là. Ça m'a pris super longtemps de couper et faire tout ça. J'espère que ça t'a été utile de voir plein de typologies de papillons. Je sais que tu peux être débutant ou tu peux être intermédiaire ou expert. Il y a plein de gens qui me suivent et qui sont de niveau et tout ça différent. Donc, ça me plaisait en fait de venir reprendre cette typologie de vidéos multiniveau. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi. Allez, bisous les abonnés.